Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous montrer parce que on pourrait avoir un trade ici assez académique, c'est-à-dire qu'il est assez facile à comprendre. Premièrement ici en vert nous avons une zone de liquidité parce qu'on a eu un swing low et donc avec une mèche en plus, une belle mèche, donc zone de liquidité ici, donc on va pouvoir aller les chercher. Ici, en bleu, c'est un order block, vous voyez, c'est un double order block, même il y en a un ici et un ici, qui n'a pas encore été, on n'est pas encore allé le chercher, vous voyez, nulle part on est venu le chercher. Donc il y a de fortes chances qu'ici ça nous fasse notre support, que le prix redescende jusqu'ici, donc ils viennent chercher cette zone de liquidité, il rebondit sur l'order block, et alors après, on est en tendance haussière bien sûr, et ça c'est des bougies 5 minutes, hein. Ma zone de liquidité en plus, regardez, si je mets ma souris ici, regardez sur mes bougies en 1 heure. Eh bien, hop, vous voyez, ça vient se mettre juste en dessous de mon 0,5 de Fibonacci, qu'on pourrait aller retester, parce que vous voyez, on a du mal à s'en sortir, on n'est pas encore passé au-dessus des 0,618, donc c'est tout à fait plausible qu'on vienne retester les 0,5, et comme ma zone de liquidité verte ici, elle correspond à ma mèche sur cette grosse bougie ici, eh bien, on pourrait redescendre, aller tout simplement chercher ça, sans aucun problème, avec une mèche, en 1 heure. Et puis, vous voyez, ma zone de block order pourrait vraiment faire office de support. Et on pourrait même aller dépasser, aller chercher le double. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, il y a un double order block, le petit ici qui est dans un grand. Et si je mets ma souris ici, donc à la fin du petit order block, ça correspond ici également un order block qu'on a en 1 heure. Donc ça pourrait faire office de support, donc le prix pourrait redescendre jusqu'ici et ensuite il pourrait rebondir. Soit il rebondit assez puissamment avec des belles bougies et dans ces cas-là on continue la hausse, mais attention, si on se fait éjecter ici par cette zone de Fibonacci ou bien celle-là, donc les 0,618 ou bien les 0,5, je pourrais d'ailleurs l'adapter mieux, ça c'était mes anciens par rapport à mon ancienne montée, mais bon, c'est pas grave, peu importe, c'est la même chose, c'est les mêmes niveaux, c'est juste qu'ils sont pas dans le bon ordre, mais on s'en fout, ce sont des résistances pareilles. Donc soit on se fait rejeter ici ou ici, et dans ces cas-là, eh bien, le trade n'est plus valide, soit au contraire, on a des belles bougies, et dans ces cas-là, on veut aller chercher les liquidités, et où est-ce qu'elles se trouvent, les liquidités? Je vous laisse chercher. Oui, il y a deux zones de liquidité. La première se trouve ici. Vous voyez, on a fait des mèches et on s'est fait rejeter. Et au-dessus, il n'y a rien, c'est vide. Donc ici, il y a une première zone de liquidité. C'est-à-dire que les gens qui se sont placés ici ont shorté. Donc il y a des stop-loss à aller chercher ici. Et la deuxième zone de liquidité, elle est ici. Vous voyez, il n'y a plus rien en haut. Donc c'est ici une zone de liquidité, la deuxième, d'autant plus que ça correspond à un equal high, c'est-à-dire que le prix est allé 2 fois chercher quasiment le même niveau, et même ici on est quasiment pile poil sur le même niveau. Donc ça s'appelle un equal high. Et là, eh bien, il y a énormément de liquidité puisque 2 fois les gens ont shorté à chaque fois qu'on est arrivé ici. De plus, cet equal high, il se trouve dans un order block baissier. D'accord? Donc, il y a de fortes chances qu'on aille chercher ces liquidités, et pour aller les chercher, eh bien, il va falloir les dépasser, et pour les dépasser, eh bien, il y a de fortes chances qu'on dépasse aussi l'order block et qu'on vienne donc juste au-dessus, clôturer juste au-dessus. D'autant plus que cet order block, on voit qu'il est même dans un autre order block. Alors, il est très loin, mais c'est quand même un double order block baissier. Donc, on va voir ce qui va en devenir. Donc, l'idée, c'est qu'on aille chercher ces liquidités qui correspondent à la zone 0,5 de Fibonacci sur mes 1 heure, donc un support très intéressant. On vient de dépasser, on va aller chercher ces liquidités qui sont cette mèche ici et qui correspondent à mon niveau vert ici. On rebondit sur l'order block 1 heure, donc on va sûrement aller en profondeur un peu chercher... on va sûrement fermer le petit order block en 5 minutes et rebondir sur le gros. Et ensuite, on va aller chercher les liquidités. Premier arrêt ici, donc sûrement à ce niveau-là, qui correspond aussi à un order block qu'on a fait ici, baissier.
Et si ça fonctionne et qu'on a encore de la force, eh bien on ira sûrement chercher les deuxièmes liquidités qui se trouvent ici et on montera jusqu'ici. Voilà. Alors, eh bien, on va attendre et puis on va voir ce qui va se passer. Alors, on est rendu 5 heures plus tard, vous pouvez le voir ici à l'écran. Nous sommes effectivement allés chercher en profondeur l'order block dont j'avais parlé. On a chassé la zone des liquidités comme on en avait parlé. Ensuite, on est remonté chercher notre premier arrêt de zone de liquidité ici. Et là, vous voyez, on n'arrive pas à passer la deuxième. On va sûrement refaire un petit tour de manège. Voilà. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit on refait un petit tour de manège et on rebondit de nouveau ici. Soit, eh bien, on casse ça à la baisse et dans ces cas-là, on descend plus bas. Voilà. C'est un trade qui a été très long, 5 heures. C'est parce que on était sorti quand j'ai passé ce trade. Ce matin, on sortait de la zone recommandée pour trader, qui est par rapport à la bourse américaine. Et donc, du coup, après, une fois qu'il n'y a plus les grosses baleines et les gros institutionnels, les mouvements sont très lents, très plats, voilà, un peu inintéressants, parce que il n'y a plus de volume, tout simplement. Donc, du coup, ça a pris pas mal de temps. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer, peu importe ce qu'il va faire par la suite, c'était pas ça l'idée. L'idée de cette vidéo, c'était de vous montrer qu'on va toujours de liquidité en liquidité. Donc il faut bien repérer les zones de liquidité où elles sont. Il faut bien voir le biais de tendance de la journée, bien sûr. Si on est en tendance haussière ou baissière, ça va beaucoup aider. Et puis, après, l'idée, c'est de savoir, ok, quelle zone on va aller chercher en premier. Est-ce que on va rebondir ici et partir à la hausse, chasser ça, ou est-ce qu'on va casser ça à la baisse et on va aller chercher les autres zones de liquidité qui sont en dessous. Donc, tout ça, c'est un travail de recherche, bien évidemment. C'est un peu comme un détective, c'est vraiment de la recherche. Mais je voulais vous montrer que c'était ça. On va de zone de liquidité en zone de liquidité, et quand on comprend comment ça fonctionne, c'est extrêmement puissant. Voilà, alors sur ce, très belle journée à tous, bye.